Nommé en juillet 2020 chef de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, Jules Alingete Key, économiste de 58 ans, fait face à une lutte hardie depuis quelques mois contre la corruption et les détournements dans les plus hautes sphères de l'État. Les pays les moins corrompus du monde, ils enregistrent un taux de bonne gouvernance le plus élevé, c'est 85%. Donc, même quand on parle de 85%, il y a 15% quand même de corruption. À parler de corruption zéro, malversation zéro, c'est une utopie. Mais au Congo, le problème, c'est que nous avions atteint un niveau très élevé, que moi, j'estimais même qu'on était à 90%. C'est-à-dire, chez nous, la dépense publique était à 90% détournée et 10% était laissée à l'intérêt collectif. Notre stratégie, c'est de renverser la situation. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a demandé de trouver un moyen de stopper les détournements au lieu de constater les dégâts. C'est ce qui a permis à l'inspection de passer à un deuxième niveau de contrôle, c'est-à-dire un contrôle au moment où des axes de gestion sont posés. Selon le chef de l'inspection générale des finances, ce travail commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun mois de l'année 2021 où nous avions fait moins de 500 millions de dollars. Aucun mois. Donc il y a des mois où nous faisons 900 millions, 800 millions, 700 millions et le minimum que nous avions fait c'est 500 millions. Alors qu'en 2020, on n'a jamais dépassé 400 millions. Vous comprenez quand même que les finances publiques congolaises se comportent bien. En RDC, les formes de détournement qui sont identifiées sont le plus souvent des surfacturations, des rétrocommissions, des sorties de fonds non justifiées, la présentation de faux documents ou encore l'utilisation de fonds à des fins autres que celles pour lesquelles on les avait sortis. Selon l'organe en charge de l'inspection des comptes de l'État, les détournements les plus importants sont l'œuvre de gens qui sont haut placés dans les entreprises de l'État et au sein du gouvernement.